crois que nous sommes en direct. Pour parler d'un sujet qui me tient à cœur en cette fin d'année, donc l'argent, notre relation à l'argent, le temps et l'argent. Aujourd'hui, on va essentiellement aborder quelle est notre relation à l'argent et particulièrement quelle est la relation entre le temps et l'argent. Bien, alors, est-ce que vous êtes connectés? Si vous êtes là, faites-moi un petit smiley, dites-moi comment vous allez en ce mercredi 11 novembre. Voilà. N'hésitez pas à me mettre un petit smiley pour notre Facebook Live hebdomadaire. Alors, aujourd'hui, dans ce Facebook Live, j'ai essentiellement des questions pour vous. En préparation de la prochaine masterclass qui aura lieu dimanche 15 novembre à 17 h. Lors de cette masterclass, nous allons aborder le sujet de comment mettre l'argent au service de votre projet. Pourquoi j'aborde cette question? Eh bien, d'abord parce que j'accompagne plus d'une quarantaine d'entrepreneurs à réaliser leurs projets et l'argent est au cœur du processus. Combien de personnes j'ai souvent au téléphone et ne se lancent pas dans tes projets parce qu'ils ont la croyance qu'ils n'ont pas l'argent. Est-ce que c'est vraiment par là qu'il faut commencer? Enfin, j'ai été amenée à rencontrer et à interviewer différentes personnes autour de cette question de l'argent. Même des personnes excessivement riches et vivant même dans une certaine forme d'abondance. Et pourtant, ces personnes avaient une sensation du manque qui les asphyxiait dans leur vie. Et donc, je me suis aussi posé cette question. Mais d'où vient cette énergie du manque qui aujourd'hui plombe notre planète? Enfin, en grande partie, tout ce qui se joue aujourd'hui est dû à cause ou grâce à l'argent. Donc, comme nous rentrons dans l'élément qui porte cette énergie, je vous laisse deviner lequel. Je ne vous dirai pas quel est l'élément qui porte l'énergie de l'argent, de l'abondance. Eh bien, pour moi, il est essentiel d'être dans les flux et d'être dans l'alignement avec la planète. C'est le moment de parler d'argent, d'économie, d'écologie, d'abondance, de fluidité et aussi d'expansion. Si vous voulez préparer votre printemps, si vous voulez préparer votre petite graine et la semer dans la bonne terre, eh bien c'est le moment qu'il faut s'y intéresser. Voilà pourquoi dimanche, je vais vraiment vous partager un parcours absolument unique qui est comment passer de l'économie de l'argent à l'écologie de l'argent. Mais de quoi parle-t-elle, Sabrina, encore une fois? Alors je vais voir maintenant, avant d'aller plus loin, qui est connecté, parce que je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont connectées. Alors bonjour Anne-Céline, bonjour aux personnes donc qui sont ici. Alors j'aimerais que vous vous mettiez dans le chat. Et vous, comment vous sentez-vous avec cette énergie de l'argent? Où est-ce que vous mettez donc ce moyen ou ce Dieu? Je ne sais pas. Chacun a une relation particulière en lien avec l'argent. Alors, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Peut-être, mais l'argent y contribue. L'argent est un moyen aujourd'hui essentiel dans notre vie. Et il nous permet, en tout cas, eh bien, de mener bien des projets. Et puis, l'argent sert aussi à faire du bien. Il sert aussi à faire beaucoup de mal. Donc, c'est vraiment un sujet qui est extrêmement vaste. Mais pourquoi est-ce que je veux vous parler d'argent? Allez, je vais me livrer un petit peu. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais ce sujet m'a énormément fait
travaillé pendant des années. Personnellement, j'ai toujours été capable de générer énormément d'argent dans ma vie et pour mes clients, puisque on me faisait appel pour structurer des projets et des programmes financiers, donc c'est-à-dire faire des montages fonctionnels, structurels et financiers qui permettaient à des territoires d'accéder à différents types de financement. Et cette question, elle m'a toujours interpellée. Parce que pour moi, il est évident que lorsque on a une passion, un don, et qu'on transforme ce don et cette passion en valeur ajoutée, il est naturel d'en vivre, il est naturel de pouvoir la partager et il est naturel que l'on soit payé pour cela. Et c'est vraiment ce que j'ai appliqué dans ma vie, je ne me suis jamais posé de questions et donc je me suis lancée dans ce qui était important pour moi dans ma vie, d'abord l'écologie. Mais très vite, au fait, j'ai compris que l'écologie et l'économie étaient un couple dans lequel il peut y avoir des très beaux mariages ou voire des catastrophes. À l'échelle de la planète, pour l'instant, on commence à peine à reconsidérer ce couple et à essayer de trouver quelle est l'alchimie entre les deux, la bonne alchimie. Mais quand on regarde le résultat auquel on est arrivé aujourd'hui, l'écologie et l'économie n'ont pas toujours fait bon ménage et ils ne font toujours pas bon ménage. Parce que l'enjeu entre les deux, c'est quoi finalement? L'argent. Et oui. Donc, comment pacifier notre relation à l'argent? Comment faire que l'argent se mette au service? Comment on va créer justement de la valeur ajoutée? Lien essentiel pour nous permettre de transmuter l'énergie de l'argent. Comment on va faire que l'argent serve finalement nos projets mieux, qu'il soit accessible dans un processus de fluidité et d'abondance? Ça m'a pris des années pour résoudre cette équation. Et le jour où j'ai pu la résoudre, puisque j'ai travaillé sur un projet qui a pu générer plusieurs millions d'euros en dons à ces territoires, qui a généré plus de 50 000 emplois, qui a été mené sur plus de 2500 kilomètres, où j'ai travaillé aussi bien avec des décideurs, des entrepreneurs, où j'ai accompagné des personnes à réhabiliter leur vie, à restaurer leur lieu de vie, etc. À la fin de ce processus, j'ai réalisé une chose très importante. Je savais aider les autres pour acquérir cela. Mais qu'en était-il de ma propre vie? J'avais en moi un chantier énorme à pacifier pour arrêter d'être celle qui veut sauver les autres. Et j'ai commencé à faire un travail personnel pour pouvoir réaliser enfin ce qui me tenait à cœur. Et ça m'a bien pris une dizaine d'années. Ce n'est que l'année dernière que j'ai enfin trouvé le lieu de vie dont j'ai toujours rêvé, le cadre de vie dont j'ai toujours rêvé, l'entreprise qui me permet aujourd'hui de vivre à mon rythme, de travailler, de gagner suffisamment pour faire tout ce que j'ai envie. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin. En ayant enfin compris cette expérience, qui est une expérience matricielle, j'ai envie de déployer à nouveau cette nouvelle énergie pour la partager autour de la création de projets, de destinations et des entreprises écologiques où écologie et économie vont enfin être un véritable couple alchimique. Voilà pourquoi j'ai décidé de relancer la formation et les ateliers aimant à argent. Vous allez vraiment découvrir une vision complètement nouvelle. Je vais vous faire travailler sur tous les aspects en lien avec l'argent. Les aspects psychiques, émotionnels, les croyances, mais aussi vous allez apprendre
à maîtriser les chiffres, parce que combien de personnes, et particulièrement les gens qui sont en développement personnel, sont fâchés avec les chiffres et les tableaux de bord. C'est essentiel d'avoir une conscience des chiffres. Vous allez aussi découvrir c'est quoi l'écologie de l'argent, comment vous allez pouvoir faire péter les plafonds financiers quand vous en aurez envie. Voilà tout ce que je vais vous partager dimanche à 17 h. Alors soyez nombreux. Si vous avez des amis qui sont intéressés par cette question, partagez-leur donc ce lien qu'on va vous partager quelque part, d'accord, en haut, en bas, en dessous de la vidéo en cours, d'accord, pour que vous puissiez vous inscrire à la masterclass. Et surtout, si vous voulez participer, ne soyez pas passif, parce que entre aujourd'hui et le 15, je vous donne des exercices à faire et j'aimerais que vous soyez participatif le 15 parce que je vais vraiment vous partager des pépites. Donc, soyez prêts, soyez focus et j'aimerais que vous commenciez à me partager. Et vous, où est l'argent dans votre univers? Est-ce que vous faites du bon ménage? Est-ce que vous êtes amis? Est-ce que vous êtes fâchés? Est-ce que l'argent, c'est source de blessures? Est-ce que l'argent est source d'abondance pour vous? Est-ce que vous gagnez de l'argent, mais malgré tout, vous avez la sensation d'être dans le manque, vous avez peur de demain? Alors en plus, avec ce qui se passe, évidemment, c'est démultiplié. Et si tout ce que nous vivons aujourd'hui avait un sens, quel que soit le bord avec lequel on peut voir et analyser ce qui se passe en ce moment. Mais revenons à l'argent. Alors, bonjour Eden. Alors, bonjour Marlène. L'argent me permet d'être libre et de m'offrir des formations, des livres, des voyages. Donc, l'argent est vraiment au service de ce que tu aimes faire et c'est très bien pour grandir et d'offrir des cadeaux aux personnes que j'aime. Bonjour Catherine. Bonjour Delphine. Avoir la tête dans les chiffres ou les chiffres dans la tête? Ah oui, c'est pas du tout pareil. Avoir la tête dans les chiffres ou les chiffres dans la tête, c'est pas du tout pareil. Donc, mais c'est un très beau jeu de mots et je trouve ça extrêmement intéressant donc de réfléchir aux chiffres. Alors, dans ce live, j'ai 4 questions à vous poser. Et vous pouvez commencer à y travailler. Vous trouverez aussi le fil conducteur pour répondre à ces questions dans le e-book que vous recevrez si vous vous inscrivez à la masterclass qui aura lieu donc dimanche. Ma première question est, à votre avis, quel est le lien entre l'argent et les 4 éléments? Quand je suis dans l'énergie de la Terre, où est-ce que se positionne l'argent par rapport à cet élément? Quand je suis dans l'énergie du feu, à quel moment l'argent intervient? Enfin, quand je suis dans l'énergie de l'air, quelle est ma relation avec l'argent? Et quand je suis dans l'énergie de l'eau, eh bien, comment se situe l'argent dans ce processus? Je ne répondrai pas à ces questions. Si, je répondrai le 4 et le dimanche, pardon, lors de la masterclass, je vais vous partager le cadran solaire de l'argent. Et oui, parce que l'argent, ça peut être aussi une énergie solaire. Et paradoxalement, ça peut aussi être une énergie d'eau, ça peut être une énergie d'air, une énergie de feu, une énergie de terre. C'est très intéressant. On retrouve l'argent absolument dans les 4 éléments. Mais chaque élément nous donne une réponse et une posture différente. Eh bien, je vais vous laisser méditer et travailler là-dessus. Et je vais aussi vous guider à travers ce que vous allez recevoir tout à l'heure dans vos boîtes mail. Et surtout, n'hésitez pas à partager avec moi où vous en êtes par rapport à cette question de l'argent et toutes les questions que je vous pose. C'est vraiment une expérience de vie, au fait, que je vous partage, comme tout ce que je partage
Personnellement, je ne partage pas des connaissances, mais je partage une expérience et de la valeur ajoutée de tout ce que j'ai pu pratiquer, de tout ce que j'ai pu expérimenter à travers les projets que j'ai accompagnés, les entrepreneurs et les destinations dans plus de 23 pays aujourd'hui. Et plus que jamais, en cette fin d'année, eh bien, je souhaite qu'ensemble, nous mettions une autre conscience, une autre lumière autour de ce moyen qui peut nous permettre justement de construire le monde auquel nous aspirons. Voilà mes amis, ce que je voulais vous partager dans ce Facebook Live en introduction au cycle d'abondance et d'argent. Voilà, en plus, je réalise qu'aujourd'hui, nous sommes le 11 novembre 2020. Donc nous sommes vraiment dans ce mois de novembre dans des énergies matricielles très puissantes qui sont aussi des énergies d'abondance très puissantes. Et ça aussi, donc nous y regarderons comment les chiffres, comment les nombres jouent un rôle extrêmement important dans les transferts d'argent. Ce que je donne et ce que je reçois. En attendant, eh bien, je vous embrasse, je vous donne plein d'énergie, je vous dis à très bientôt, je vous dis regardez vos emails et à dimanche. Et sinon, eh bien, à mercredi prochain où nous aurons un autre Facebook Live autour de la question de l'argent et nous aborderons particulièrement toutes les croyances que l'on a autour de cette thématique. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.